Mardi 5 octobre, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre avec le journal Daily Express pour parler d'Alex Ferguson, l'ancien entraîneur de Manchester United qui remet en question la décision d'Ole Gunnar Solskjaer face à Everton. Pour lui, Ronaldo ne devait pas être sur le banc. C'est peut-être ce qu'a causé le match nul face à cette équipe d'Everton. Toujours en Angleterre pour parler du journal Metro Sport, vous le voyez, le grand retour de Claudio Ranieri, lui qui avait gagné la Ligue la Premier League du moins avec Leicester en 2016. Le voilà aujourd'hui qui fait son retour en Premier League pour entraîner cette équipe de Watford. Watford qui a renvoyé son entraîneur ce dimanche. Donc c'est Claudio Ranieri qui va désormais prendre les rênes de cette équipe. Direction Madrid avec le journal Marca, vous le voyez en titre, Kylian Mbappé. Le journal Marca qui reprend la sortie de Kylian Mbappé pour dire que voilà, il avait demandé à la direction du PSG depuis juillet qu'il voulait partir pour le Real Madrid, mais la direction du PSG ne voulait pas le laisser partir et tout ça, il avait prévu pour essayer d'aider cette équipe du PSG et d'aller chercher un autre attaquant qui va le remplacer pour PSG, mais ses dirigeants, Leonardo et son président, ne voulaient pas le laisser partir. C'est pour cela qu'il reste toujours du côté du PSG. On va continuer avec Kylian Mbappé, cette fois-ci avec le journal AS, vous le voyez, qui dit que c'est seulement le PSG qui voudrait son jugement et ça fait peur d'entendre le président qui dit que voilà, il ne sortirait pas de ce club et pourtant ça faisait partie de son contrat, lui qui avait dit que le jour que je voudrais partir, il va falloir que vous me laissiez partir. Aujourd'hui, on voit le contraire avec le PSG. On reste en Espagne pour parler du journal Mundo Deportivo avec les Catalans. Vous le voyez, ces deux hommes-là, Raheem Sterling et Dani Olmo. Actuellement, le Barça qui est à 16 millions de fair play. Il va falloir faire quelque chose s'ils veulent recruter les joueurs d'ici janvier ou juin prochain. En tout cas, pour Olmo qui, en tout cas avec le PSG, le Barça actuellement, qui a presque finalisé le transfert de Dani Olmo. Il reste maintenant Raheem Sterling qui va aussi rejoindre cette équipe catalane, mais il va falloir que le Barça fasse quelque chose et actuellement on le voit à Barça, leur Sergio Roberto, ils ont calé sa prolongation. Sergio Roberto qui devait prolonger avec le Barça, mais jusqu'à présent rien n'est encore fait. On va rester avec cette équipe pour parler du journal Sport. Vous le voyez, ce jeune homme là, Gavi, que le Barça veut blinder jusqu'en 2026 et sa clause libératoire est fixée actuellement à 50 millions d'euros. Donc ce jeune homme-là que le Barça va miser d'ici 2026 pour essayer de le garder jusqu'à 2026 parce que pour eux c'est un futur joueur, c'est un futur meilleur joueur pour ce club. Et d'ailleurs même Luis Enrique l'a convoqué avec la sélection espagnole. Direction l'Italie pour parler du journal La Gazzetta dello Sport, comme vous le voyez en titre, Dybala avec son contrat pour la Juve. Dybala actuellement nommé 10x10, donc il a un autre accord avec la Juve. Il veut prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec la Juve. On passe pour parler de l'équipe en Ligue 1, mais cette fois-ci le journal parle de Kylian Mbappé et son euro raté. Voilà aujourd'hui. Et Mbappé a répondu, le président de la Fédération française de football, Noël Gret, lui, Mbappé qui dit, voilà, il souhaitait me rencontrer après l'Euro, mais je lui avais répondu que je partais en vacances et à mon retour, on s'est vu et je lui ai carrément dit que je ne me plaignais pas de rien du tout, autre que ce qu'on m'a traité, en tout cas
pour un simple penalty raté. On m'a traité de change et ça m'a fait vraiment mal. À part ça, je ne me plains de rien d'autre. Comme ils l'ont dit, avec Giroud, ma relation avec Giroud est tout à fait bonne. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit en équipe de France. Seulement sur un penalty raté, j'ai été traité d'un change et ça m'a fait trop mal. À part ça, il n'y a pas autre chose comme on le dit aujourd'hui dans les médias. Donc ce sont de fausses histoires comme le racontent certains médias. Voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé sur sa réponse à Noël Graët. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, pensez-vous que le PSG a le droit de retenir Kylian Mbappé? Merci et au revoir.